Nous avons reçu un mail de Ropati de Papeete Yorana Lolo. Yorana Ropati. J'ai adoré le coup de gueule de Coco Hota Hota dimanche soir à votre journal. Je pense comme lui qu'il y a des pans entiers de notre culture polynésienne qui sont délaissés et que, mine de rien, on est envahi d'influences extérieures. Qu'en penses-tu? D'abord, il faut bien reconnaître que Coco Ota est une personne qui fait autorité dans le domaine culturel en général et dans le Ori Tahiti en particulier. C'est un vrai bonheur de l'écouter car il a ce calme et cette sagesse des anciens qui savent s'exprimer sans vociférer ni revendiquer. Il a cette sérénité et cette compétence qui font que l'on ne peut que l'écouter attentivement et respectueusement. Et il soulève quelques problèmes et aspects sur lesquels on peut réagir concernant les attaques qu'il dirige contre le gouvernement, ou plutôt les gouvernements successifs, leur reprochant un manque de politique cohérente à long terme sur le plan culturel et une défense, une protection insuffisante du patrimoine culturel qui se laisse envahir, popaniser, pour reprendre son expression, et donc dénaturer de sa signification, de sa langue et de ses habitudes. Il cite le marae de Taputapuatea et se demande à juste titre pourquoi ce que le gouvernement fait pour ce marae. Il ne le fait pas pour de la danse ou d'autres domaines de la culture, laissant celle-ci se faire phagocyter par les influences extérieures. Et Coco ne cherche pas la polémique, il est totalement calme, même si on sent qu'il en a gros sur la patate. Il y a un constat que personne ne peut nier, c'est la perte de la pratique de la langue tahitienne. On sait qu'en interrogeant des ados polynésiens dans la rue, une majorité d'entre eux ne parlent pas le Reo Tahiti, ou alors le parleront timidement entre eux ou en famille, et il y a effectivement une responsabilité à rechercher dans les gouvernements successifs. Il y a aussi sans doute des raisons familiales dans la perte de la pratique de la langue tahitienne, mais c'est aussi le laxisme des autorités, forcément. Pour des sujets comme l'alimentation, Coco a bien entendu raison, on se dirige plus vers un fish burger au McDo que vers le marché pour choisir son poisson et le cuisiner soi-même. C'est un peu l'illustration du dicton qui dit « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours ». Aujourd'hui, avec l'influence extérieure, on va à la facilité et les habitudes ancestrales se perdent. Pour ce qui est de la culture, c'est un autre débat. Je n'aurai pas l'audace de contredire quelqu'un comme Coco, dont la compétence n'a d'égal que ses 50 ans d'expérience, mais il pose la question de l'évolution de la culture polynésienne et du Ori Tahiti. Il préconise d'intituler le EIVA concours de chant et danse, et non concours de chant et danse traditionnel. Enlever le terme traditionnel, il est donc partisan de garder un sens originel au Ori Tahiti et de ne pas varier, de ne pas trop s'éloigner des codes originaux. Coco est pour l'exportation du savoir-faire des mamas qui font de l'artisanat ou des danseurs qui pourraient aller à Dubaï ou ailleurs, mais très protectionniste par ailleurs pour tout ce qui viendrait altérer la culture locale. Et c'est toute la question de l'évolution de la danse qui se pose alors, de la culture aussi. La culture doit-elle être un sanctuaire auquel il ne faut pas toucher et qu'il faut préserver à tout prix, ou au contraire doit-elle, cette culture, évoluer avec le temps et se nourrir d'influences extérieures? C'est l'une des vraies questions que posait le discours, par ailleurs passionnant, de Coco Ota et à laquelle il serait bien entendu présomptueux d'apporter une réponse tranchée en quelques minutes de chronique. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo.